Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder un terme que nous entendons très souvent en ce moment, le taux d'usure. Qu'est-ce que ce fameux taux? Que remet-il en question et comment peut-il être bénéfique pour nous? Conformément au Code de la consommation, est considéré comme usuraire, donc relatif à l'usure, tout prêt classique accordé à un taux effectif global supérieur au taux effectif moyen appliqué par les établissements de crédit pour des transactions de même nature durant le trimestre précédent de plus d'un tiers. Il n'existe pas un, mais plusieurs taux usuriers selon le type de prêt. Ce taux est applicable aux prêts immobiliers, aux prêts à la consommation, aux découvertes de comptes et aux prêts renouvelables. Pour calculer le seuil de l'usure, la Banque de France collecte auprès d'un échantillon représentatif d'établissements de crédit et de sociétés de financement les taux à effectif global, TAEG, pratiqués pour les différentes catégories de prêts. Ces taux augmentés d'un tiers établissent les seuils de l'usure correspondant à chaque famille de crédit, qu'elle s'adresse aux particuliers, aux associations, aux professionnels ou encore aux entreprises. Dans les détails, on retrouve les crédits immobiliers classiques à taux fixe ou variable, les prêts relais, les crédits à la consommation, les prêts personnels, les crédits auto et les crédits travaux et les découvertes bancaires. Deux critères autres que le taux sont considérés lors du calcul du taux d'usure. La durée du crédit pour les prêts immobiliers et le montant de l'emprunt souscrit pour les prêts à la consommation. Depuis la promulgation de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, les crédits à la consommation sont répartis en trois catégories déterminées en fonction du montant emprunté. Les crédits d'un montant inférieur ou égal à 3 000 €, les crédits d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €, puis les crédits d'un montant supérieur à 6 000 €. Un taux d'usure spécifique est attribué à chaque catégorie. En ce qui concerne les prêts immobiliers, le seuil d'usure pour les prêts à taux fixe est établi en fonction de trois échéances. Les prêts de moins de 10 ans, les prêts de 10 ans à moins de 20 ans et les prêts de 20 ans et plus. Les prêts variables et les emprunts relais ont leur propre taux d'usure. Et dans ces deux cas, on ne tient pas compte de la durée des prêts. Le fait d'établir un taux d'usure protège l'emprunteur contre les taux excessifs proposés. Des taux d'intérêt trop élevés pourraient placer l'emprunteur dans une situation financière difficile et déstabiliser davantage l'économie globale. Le taux d'usure agit donc en tant qu'organe de régulation. Petite info, depuis le 1er février et jusqu'au 1er juillet 2023, le taux d'usure sera actualisé tous les mois et non plus chaque trimestre. Cette mensualisation temporaire permet de lisser dans le temps l'évolution des taux d'usure, afin qu'ils assurent leur fonction protectrice en correspondant à l'état du marché. Voilà, c'est tout pour le taux d'usure. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous servira. N'hésitez pas à me contacter pour me poser toutes vos questions ou m'apporter toutes vos précisions en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas cette phrase de Warren Buffett. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, bientôt vous allez devoir vendre les choses dont vous avez besoin. À la prochaine!